continuons l'enseignement de la Genèse. Alors, verset 1, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Nous sommes finalement enfin à l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite il y a très longtemps. Plusieurs années, plus de 10 ans avant, je crois 14 ans de mémoire, il faudrait vérifier, mais des années avant, Dieu avait fait une promesse. Et on a vu les hauts et les bas d'Abraham, de Sarah. On a vu qu'ils étaient arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, qui suivaient le Seigneur. On a vu aussi des manquements, des chutes de leur part. Et on a vu ici, on voit ici enfin, chapitre 21, l'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Pour Abraham et Sarah, la question n'était pas est-ce que Dieu va répondre, mais quand est-ce que Dieu va répondre. Et si vous ne connaissez pas Dieu, sachez que Dieu est un Dieu qui répond, mais qui ne répond pas forcément au temps où vous le souhaitez. Et Dieu, il répond et parfois il met des années avant de répondre. Et souvent, on lève les yeux vers le ciel, on dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ?» Mais Dieu répond. Et ce n'est pas une question vraiment « Est-ce que Dieu va répondre ?» mais « Quand est-ce que Dieu va répondre ?» Dieu agit. Et regardez ce qui est noté, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Et donc, quand la réalisation de la promesse s'accomplit, quand la bénédiction se réalise dans la vie d'Abraham et Sarah, eh bien, on voit que c'est Dieu qui l'accomplit. On avait vu la dernière fois qu'il y a deux manières de voir sa vie chrétienne. Une manière où c'est nous-mêmes qui nous traçons un chemin vers un bel objectif chrétien. L'objectif est bon, mais le moyen n'est pas bon. Ou il y a aussi l'autre manière, c'est ce que Abraham et Sarah ont appris toute leur vie, c'est que c'est Dieu qui trace le chemin. C'est Dieu qui trace le chemin vers le bon objectif. L'objectif est bon et le chemin est bon. Et quand nous-mêmes nous traçons le chemin, eh bien, souvent, il y a des choix que nous faisons, des choix de vie parfois, qui ont d'énormes conséquences dans nos vies. Quand on laisse à Dieu de tracer le chemin, on a besoin de patience, mais on voit en fait que le Seigneur accomplit de belles choses. Verset 2, Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Dans sa vieillesse, on voit ici la grâce du Seigneur envers Abraham et Sarah. Abraham, il avait 100 ans. Un siècle. 100 années. Sarah avait 90 ans. Et on voit que le contexte d'Abraham, qui était normalement un contexte un peu perdu, où on ne pouvait pas avoir un enfant à cet âge-là, eh bien, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Sa situation n'était pas un obstacle pour Dieu. Et ça peut nous encourager parce que ce que nous sommes, nos manquements, nos erreurs, ne sont pas un obstacle pour Dieu. Notre vie passée n'est pas un obstacle pour Dieu. Vous savez que Dieu a choisi les plus grands bras cassés pour en faire des apôtres et pour répandre l'évangile dans le monde. Paul, c'était quelqu'un qui a persécuté l'Église, un fanatique religieux. Vous avez une autre personne qui était un collaborateur de l'occupant romain qui s'appelait Matthieu. On a quelqu'un qui peut-être était bègue ou qui ne parlait pas bien, c'était Moïse. Il ne savait pas bien parler à la foule. Et Dieu l'a appelé pour finalement, en fait, fonder toute la parole de Dieu pour son peuple. Et donc, notre vécu, ce que l'on a vécu, notre ancienne vie n'est pas un obstacle pour Dieu. Dieu souhaite me bénir malgré ce que je suis. Malgré ce que je suis. 1 Corinthiens 15, verset 9, nous dit, en effet, c'est Paul qui parle, « Je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. » Il avait raison, il ne méritait rien. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul nous rappelle que s'il a été appelé à servir le Seigneur, c'est juste par la grâce du Seigneur. L'obstacle, c'est quand nous voulons nous-mêmes faire les choses par nos propres forces. En fait, cela a donné, dans Genèse chapitre 16, la naissance du premier fils d'Abraham. Avant, il s'appelait Abram.
il deviendra Abraham, c'est Ismaël. Par la propre force de Abraham et Sarah, ils ont voulu finalement se tracer eux-mêmes un chemin vers la bénédiction et finalement on voit que cela a abouti vers la naissance d'un fils qui n'était pas voulu par Dieu. Hein? Et ici, on voit que finalement, Sarah et Abraham sont sans force, ils sont dans la vieillesse. Hein? Comment Abraham pourrait avoir un enfant? C'est lui-même ce qu'il avait dit à Dieu dans les chapitres précédents. Comment Sarah pourrait-elle porter un enfant? Depuis longtemps, elle ne pouvait, sa matrice ne pouvait plus en fait porter d'enfant depuis longtemps. C'était fini pour elle. Hein? C'était absolument fini pour elle. Hein? Mais quand on pense qu'on n'a plus de force, quand on pense qu'on ne peut plus y arriver, c'est là où Dieu peut intervenir. Ça, c'est un enseignement qui traverse toute la parole de Dieu. Quand moi, je ne peux plus, alors Dieu prend la relève. Et parfois, Dieu va m'amener jusqu'au moment où je réalise que je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Et c'est à ce moment-là où je laisse Dieu faire. Et tant que je tiens moi-même les rênes de ma vie, quand je décide continuellement à vouloir tracer mon chemin, eh bien, finalement, Dieu ne peut pas agir. Quand je lâche les rênes de ma vie, c'est là où Dieu prend la suite. Hein, et c'est là où on passe à une autre étape de notre vie. 2 Corinthiens 12, verset 10, nous dit ceci. C'est encore Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parfois, nous nous sentons forts. Et la parole de Dieu nous dit, attention à celui qui croit être debout. Attention qu'il prenne garde à ce qu'il ne chute. Et parfois, nous réalisons que nous sommes faibles et souvent humiliés par nos incapacités et nos erreurs qui, finalement, se reproduisent parfois continuellement. Eh bien, le Seigneur nous dit, c'est quand tu sais que tu es faible, alors que tu vas être fort, parce que je vais pouvoir agir au travers de toi. Et c'est ma force qui va faire la différence. Cette parole fait écho au prophète Joël qui a dit, Joël 3, verset 10, que le faible dise « Je suis fort ». Dieu est venu appeler des malades, des pécheurs et des faibles. Mais il ne peut rien pour les forts, pour les personnes en bonne santé, pour ceux qui sont au-dessus de tout. Il ne peut rien pour eux. Il ne peut que quelque chose pour les pécheurs, pour les malades, pour les faibles. Parce qu'au faible, il pourra dire « Je suis fort en Dieu ». Le malade, il pourra dire « Je suis guéri ». Le pauvre, il pourra dire « Je suis riche ». Dieu fait de grandes choses. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Ça, c'est la parole qu'on déteste. Au moment fixé dont moi j'avais décidé, non, dont Dieu lui avait parlé. C'est Dieu qui fixe le moment. Et c'est tellement dur quand on est croyant d'accepter que c'est Dieu qui fixe le moment dans ma vie. Parce que ça demande à l'homme quelque chose qu'il déteste, quelque chose pour lequel il n'est absolument pas programmé pour ça avec son péché, ça s'appelle la patience. La patience, c'est attendre le moment que Dieu a fixé. Et ça amène à la persévérance, ça amène à la prière, ça amène à tellement de valeurs qui viennent de l'Esprit de Dieu, le fait d'attendre le moment que Dieu a fixé. Et si moi je veux voler ce moment-là, le prendre à la place de Dieu, c'est là où, et finalement, que je prenne garde à ce que je ne tombe, parce que ça va être ma volonté et pas la volonté de Dieu. Dieu maîtrise le temps, et Dieu est appelé dans ce chapitre-là le Dieu de l'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin maîtrise aussi le temps dans ma vie. Pour moi, 10 ans, c'est énorme. Pour Dieu, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que je suis capable d'attendre le temps de Dieu? Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit ceci, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Quand nous voulons nous-mêmes fixer le moment, nous mettons, et c'est ce que... ça va être l'enseignement de ce matin. Vous avez 2 fils, Ismaël et Isaac, qui vont entrer en conflit. Quand vous voulez vous-même fixer votre temps, eh bien, vous mettez au monde Ismaël. Quand vous attendez le temps de Dieu, Dieu va vous donner Isaac. C'est l'enseignement de ce matin, on va le voir plus en profondeur.
Verset 3. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. On se souvient ce que veut dire Isaac? Rire. Il a ri. C'est un terme que Dieu a donné à Abraham au moment où il riait, parce qu'il riait d'incrédulité. Impossible, comment est-ce possible que j'ai un enfant, moi? Eh bien, Dieu lui dit, si tu auras un enfant, tu l'appelleras rire. Isaac. Isaac, Yitzhak en hébreu, rire. Et le rire d'incrédulité, on va le voir par la suite, va devenir un rire d'une grande joie. L'incrédulité va faire place à la joie que Dieu donne et dont Dieu remplit un foyer entier. Dieu veut remplir votre vie, mais aussi votre foyer de sa joie. Vous savez quelle est la source de notre joie? C'est Christ. Jésus est la source de notre joie. Verset 4, il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. On est dans la première alliance qu'on avait vue. Après, on verra la nouvelle alliance en Jésus, mais là, on est dans la première alliance par la circoncision, l'alliance entre Dieu et son peuple, dans Genèse 17. Verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Verset 6, Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Vous imaginez, c'était une vieillarde, c'était une personne dans sa vieillesse qui entamait la dernière saison de sa vie. Peut-être un peu voûtée, peut-être un peu ridée. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un fils. Et elle dit ceci, Dieu m'a donné un sujet de rire. Et pour elle, c'est un sujet de joie. Mais pour les autres, ça sera un sujet de moquerie. Les autres, quand ils vont entendre que Sarah a eu un fils dans sa vieillesse, c'est un sujet de moquerie. C'est absolument anormal. Et parfois, nos vies chrétiennes sont anormales pour les gens autour de nous. Les choix que nous faisons, les temps que nous prenons, les temps que nous attendons de la part de Dieu, ils sont complètement anormaux et parfois ridicules pour les gens. Ils sont même ridicules et ça provoque même de la moquerie et de l'amusement. Et je pense que vous savez ce dont je parle. Si vous avez quelques années avec le Seigneur, et si pas simplement vous avez dit aux gens « je suis chrétien », mais vous l'avez aussi mis en pratique dans votre vie. Écoutez la parole de Jésus. C'est même un amusement, un rire. Mais regardez ce que dit Ésaïe 54. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur. Car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Ce passage est adapté à ce que Sarah est en train de vivre. Elle était stérile et elle va être la mère d'une lignée qui deviendra un peuple innombrable, le peuple de Dieu, le peuple juif, et qui va remplir les nations. Le monde autour d'elle va se moquer d'elle, cette personne vieille qui a eu un fils dans sa vieillesse. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur et ne sois pas honteuse. N'aie pas peur et ne sois pas honteuse. Et les amis chrétiens, quand on fait des choix pour le Seigneur, quand on n'imite pas les gens qui sont autour de nous dans notre vie sexuelle, dans nos choix de mariage, dans nos choix de vie, dans nos choix familiaux, les gens vont se moquer de nous. Mais Dieu nous dit, n'aie pas peur et ne sois pas honteux. N'aie pas peur et ne sois pas honteux. Et le Seigneur, on va le voir après, la parole qui suit ce passage d'Ésaïe 54 est magnifique. Et donc on a Sarah qui a Isaac et qui devient un sujet de joie. Verset 7, elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, donc son mari, Sarah allaitera des enfants ?» C'était impensable. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Sarah, enfin, dans le cœur de toute femme, il y a,
je pense, désir de se marier, d'avoir des enfants. Et cette femme a attendu toute sa vie et c'était raté pour elle. Elle n'avait pas eu d'enfants à l'époque plus qu'aujourd'hui. Le seul but presque d'une femme, c'était d'avoir des enfants. Et elle n'avait jamais pu avoir d'enfants. Elle était une femme qu'on appelait la stérile. Hein? Et là, elle peut dire, hein, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Hein? Et qui aurait misé sur Sarah? Qui aurait choisi Sarah, une vieille de 90 ans? Qui aurait choisi Sarah? Qui? Dieu. Dieu a choisi Sarah. Il choisit celle qui est stérile, il choisit celle qui a passé l'âge, celle pour qui c'est trop tard. Il l'a choisie pour la bénir d'une bénédiction qui durera à jamais. La bénédiction de Sarah, ce n'est pas que avoir un fils. C'est engendrer cette lignée avec laquelle Dieu a fait alliance. Et qui naîtra dans cette lignée un jour? Jésus-Christ. Donc la bénédiction de Sarah, ce n'est pas une bénédiction que pour elle. C'est une bénédiction qui va durer après sa mort. La bénédiction de Dieu qui dure à jamais. Dieu fait ça dans nos vies. Dieu veut nous amener à le servir pour nous bénir. Pour nous bénir. Pour une bénédiction, pas simplement pour nous, pour mes petits besoins, mes petites envies, mais une bénédiction qui se répand, qui dure et qui va même au-delà. Au-delà même des générations. Qui aurait osé miser sur Sarah? Dieu. Dieu. La suite du passage d'Ésaïe 54 nous dit ceci. En effet, ton époux, ton mari, c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. À la fois, elle peut donner un enfant à Abraham, Sarah, mais à la fois, elle sait que cet enfant lui vient de Dieu lui-même. Et cet épisode de la vie de Sarah va approfondir sa relation avec Dieu. On va le voir, son discernement spirituel. Elle va vraiment être au cœur de ce que Dieu est en train de faire dans cette contrée, dans ce pays. Verset 8, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. N'oubliez pas qu'il y a un autre enfant qui était né, qui a à peu près 13-14 ans, et c'est Ismaël. Ou Ismaël, pardon. J'ai dit Ismaël parce que je crois que j'ai un élève qui s'appelle Ismaël. Ismaël, c'est le même prénom. Et il y a deux enfants. Il y a l'enfant de la servante, de l'esclave, qui est né par la volonté de l'homme, d'Abraham et de Sarai. Et il y a un autre enfant qui est né par la volonté de Dieu, c'est Isaac. Il y a deux enfants. Et le problème, c'est qu'il y a un enfant illégitime, qui ne vient pas de la femme d'Abraham, mais de la servante d'Abraham. Et il y a un enfant qui est légitime, qui vient de la femme d'Abraham. Un enfant de la femme esclave, nous dit la parole de Dieu, et un enfant de la femme libre. Eh bien, ici, on va arriver à un changement complet de la situation d'Abraham et de Sarah. L'étape vers laquelle Dieu les a amenés va changer leur vie, et c'est parfois ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous amène à un moment donné où on a des choix à faire. Il nous emmène où le Seigneur veut nous aider à faire un pas de plus pour le servir, pour la bénédiction du Seigneur. Mais souvent, ce pas-là va changer notre vie. Et est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu change notre vie, bouscule notre vie? Est-ce qu'on en est prêt? L'étape d'après bouscule souvent notre vie. Et parfois, on n'a pas forcément envie d'être bousculé. Et donc, on met un peu les bénédictions de Dieu de côté. Ce qui va bousculer la vie d'Abraham et de Sarah, c'est que finalement, maintenant, eh bien, Isaac va être traité comme tel, comme le fils de la famille. Abraham, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, et l'héritier, maintenant, n'est plus Ismaël. L'héritier, c'est Isaac. Celui qui a le plus d'honneur dans cette communauté assez grande, d'ailleurs, dans laquelle Abraham était le patriarche, ça devient maintenant Isaac. Et donc, on a un changement qui est complet et qui va bousculer l'ordre établi. Il y a un changement également de nature entre les deux fils qu'Abraham. Ismaël, lui, il vient avant Isaac, il le précède.
mais il est illégitime. Il est fils de la volonté de l'homme et non de Dieu. Hein? Et Ismaël, c'est le plan d'Abraham et de Sarah. Et d'ailleurs, ils ne s'appelaient pas comme ça au moment où ils ont eu Ismaël. Ils avaient leurs anciens noms. Ça faisait partie de leur ancienne vie. Leur ancienne nature s'appelait Abraham et Saraï. Et après avoir fait ces choix-là, Dieu va les amener plus loin, il va changer leur nom, il va changer leur identité, ils vont devenir Abraham et Sarah. Et c'est les nouvelles personnes qui vont avoir Isaac, ce n'est pas les anciennes. Et donc on a ces deux fils avec deux natures différentes. Ismaël, c'est le fils de l'ancienne nature, et Isaac, c'est celui de la nouvelle nature. Et il va y avoir un conflit entre les deux fils, par nature, inévitable, avec des enjeux énormes. Qui va hériter? Qui va dominer? Et on va le voir juste après. Verset 9, Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. On a parlé de rire. Il y a plusieurs types de rire. Il y a le rire de joie, on en a parlé. Il y a le rire de la moquerie, et là, il y a le rire du mépris et de la domination. Ismaël va essayer de dominer par sa posture. Il est plus âgé. Il vient avant, c'est le premier. Et il va pouvoir ainsi dominer le fils légitime, celui qui devait tout hériter. Hein, ou le mépriser. Dans le rire, il y a aussi ça. Il y a aussi la jalousie, il peut y avoir aussi de la méchanceté, il peut y avoir aussi de la maltraitance. D'accord? Et on a Ismaël qui va maltraiter Isaac. Ce passage de la parole de Dieu nous parle clairement de nos vies chrétiennes, parce que nous aussi, nous avons une ancienne nature. C'est notre ancienne vie sans Dieu. Et quand le Seigneur nous a appelés, il nous a transformés, il nous a fait naître de nouveau. Qui dit naître de nouveau, dit nous donner une nouvelle identité. Et dans nos vies chrétiennes, nous allons avoir deux natures qui vont s'opposer, ou plutôt, ce qui reste de l'ancienne nature, que la parole de Dieu appelle la chair, et la nouvelle nature, la nouvelle identité en Christ. Et les deux vont s'opposer. Ici, Ismaël et Isaac nous parlent de cela. Il y a un conflit inévitable entre le fils de mon ancienne vie et le fils de ma nouvelle vie. Mon ancienne nature, ce qui vient de mon ancienne nature, et ma nouvelle nature, ma nouvelle identité. Et Sarah l'avait déjà vécu en anticipation quand Agar était tombée enceinte. Elle avait vu sa maîtresse avec mépris. Elle avait déjà été méprisée. Et Sarah, qui avant était Saraï, l'ancienne Sarah, avait voulu essayer du coup d'avoir le dernier mot. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait maltraité sa servante, qui avait fui et après qui était revenue. Elle avait essayé par ses propres forces de gérer ce conflit-là entre les deux natures, hein, mon ancienne nature et ma nouvelle nature. L'ancienne Sarah et la nouvelle Sarah. L'ancien Abraham et le nouvel Abraham. Galates chapitre 4 verset 28 nous dit ceci. Or vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Vous vivez tous, si vous êtes venus à Dieu, un conflit intérieur entre ce qui vient de votre ancienne vie et ce qui vient de votre nouvelle vie. La parole de Dieu nous le dit clairement, et ici c'est un enseignement spirituel au travers de Ismaël et de Isaac. Comment résoudre le problème? Sarah avait déjà essayé dans son ancienne vie en maltraitant Agar. Elle n'avait pas réussi. Verset 10, alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Là, c'est dur. C'est dur, on se dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, si il n'en était pas le cas, il y aurait eu un conflit constant entre ces deux enfants. Il y aurait eu même un problème d'héritage. Il y aurait eu des guerres constantes entre ces deux lignées. Et il n'y avait qu'une seule solution. Et la seule solution, c'était de chasser le fils de l'ancienne vie. La parole de Dieu nous le dit. Galates 4, toujours, c'est une lettre du Nouveau Testament, un enseignement pour nous aujourd'hui. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre.
nous étions morts dans nos péchés et nous étions esclaves loin de Dieu. Dieu nous a appelés pour nous libérer à la fois du péché et à la fois de nous tirer des ténèbres pour nous amener dans sa lumière et pour nous rendre libres. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Libérer ceux qui sont prisonniers, libérer les opprimés, guérir les malades, c'est ce qu'il fait. Et en faisant ceci, eh bien, Jésus nous fait naître de nouveau et nous avons une nouvelle identité en Christ. Et malheureusement, souvent nous nous disons, dans la première saison de nos vies chrétiennes, tout va bien, je suis plein de joie, Jésus me remplit. Et là, mon ancienne vie refait surface. Mes anciens désirs refont surface. Et j'ai ce conflit entre ce qui vient de mon ancien moi et de mon nouveau moi. Et j'ai un conflit. Et la parole de Dieu nous dit clairement, si vous essayez de gérer vous-même ce conflit, vous n'y arriverez pas. Il n'y a qu'une seule manière de gérer ce conflit. Chasse la femme, le fils de l'esclave, le fils de l'ancienne vie. Chasse-le. Je vous lis ce passage qui exprime ce conflit, Romains 7, verset 14. « Mais moi, je suis marqué par mon ancienne vie, par ma chair, vendue au péché. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, dans mon ancienne vie, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais au contraire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je fais le mal. Je n'arrive pas à faire le bien. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, ça c'est ma nouvelle nature dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre cette loi-là. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Parfois, les amis, ça dure des années. Nous sommes enchaînés avec du péché, même étant croyants, pendant des années et des années et des années. Ça peut être tous les plans émotionnels, dans nos choix, dans nos envies, dans nos convoitises. Ça peut être sur tous les domaines, dans notre identité même. Ça peut être dans tous les domaines. Et du coup, ce texte va nous dire, va même amener cette phrase horrible, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce point-là, quand vous péchez, quand vous repêchez sur les mêmes points et que vous dites, mais comment en être délivré? Regardez la réponse de la parole de Dieu. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être libéré de ce conflit, la seule réponse, c'est Jésus. La seule réponse, c'est Jésus. En Jésus, c'est possible. Jésus m'a libéré de la mort, du péché, de mes chaînes. Parfois, je vais avoir besoin d'aide. Parfois, c'est difficile d'être libéré de mes chaînes. Demandez à des personnes plus sages dans l'Église, des frères et des sœurs, qui ne vont pas commérer sur vous, qui vont garder la confidentialité de ce que vous allez leur dire, qui vont pouvoir prier avec vous, avoir des bons conseils. Des fois, on a besoin d'aide. Il y a ce combat entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Et Jésus souhaite que la personne qui soit visible, c'est ma nouvelle identité, le nouveau Bruno, pas l'ancien. Vous savez, nos anciennes vies sont toutes entachées de péché. L'ancien Bruno n'est pas beau. Le nouveau Bruno peut l'être en Jésus parce que Dieu le remplit de son Esprit Saint. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et on n'est pas des robots que Dieu nous clone. C'est vraiment un nouveau Bruno, et vous pouvez mettre votre prénom sur cette phrase-là, une nouvelle personne, unique aussi, mais en Christ cette fois-ci, en Christ, en Jésus. Romains 6, verset 11 nous dit « Regardez-vous comme mort au péché. Votre ancienne vie est morte. Regardez-la comme morte. Aucune vitalité, aucune vie. » C'est la même manière que Sarah a dit, chasse l'enfant. Je ne dois plus le voir. Chasse l'enfant. Et sa mère, ça vient de l'ancienne vie, chasse. Pour pouvoir vivre la nouvelle vie. Verset 11 de Genèse, on continue. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Sarah avait raison. Et là, c'est une parole adressée aux maris. Parfois, nos femmes voient quelque chose que nous ne voyons pas. Et notre responsabilité, c'est de les écouter quand elles nous montrent à nouveau le chemin de Dieu. C'est une responsabilité que nous avons et de ne pas nous entêter
de ne pas devenir têtu. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, parce que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Sarah a approfondi sa relation avec Dieu et son discernement. Elle voit les étapes d'après, elle voit ce qui est spirituel, et elle dit, il ne faut pas que Ismaël vive avec Isaac. Il faut les séparer définitivement. Verset 13, je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Ce qui est dur ici, ce qui est aussi un enseignement pour nous, c'est que la lignée d'Ismaël ne va pas s'éteindre. Elle restera toujours présente. Ismaël sera toujours présent. La seule manière pour ne pas être en conflit, c'est de la voir loin. Et nous, notre chair, malheureusement, restera toujours jusqu'à notre mort. Nous aurons le reste de notre ancienne nature qui sera là. La seule manière de vivre la nouvelle vie, c'est de mettre ce qui vient de mon ancienne vie dans la mort. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Mourir à moi-même, porter sa croix. Vous savez que Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix. Eh bien, Jésus nous enseigne de mourir à nous-mêmes, de notre ancienne vie, pour embrasser totalement la nouvelle vie. Verset suivant, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Abraham, à chaque fois qu'il a une révélation de Dieu, il l'obéit. Ça, c'est vraiment un cœur qui plaît à Dieu. Abraham est pécheur, on l'a vu, il a eu des grands bas dans sa vie et même des décisions hallucinantes parfois. Et si on était là à ses côtés, peut-être on se dit, moi j'aurais dit à Abraham, attention. Mais Abraham a un cœur qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que quand Dieu parle, Abraham ne met pas de temps à obéir. Il obéit de suite. Et on va le voir dans le chapitre prochain, au chapitre 22. Dieu va lui demander quelque chose d'impensable. On le verra, chapitre 22. Et qu'est-ce que va faire Abraham ? Il va obéir. Malgré l'impensable, il va obéir. Alors, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Là, clairement, l'image biblique, c'est que ici, Beersheba, c'est le désert. Et ici, en fait, Abraham envoie son esclave Agar et son fils, qui lui-même avait eu avec elle Ismaël, lors de son ancienne vie, et il les chasse dans le désert. Le désert, c'est clairement vouer une personne à la mort. Et ça nous parle de ce que nous avons lu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. L'ancien moi doit mourir pour que le nouveau moi en Christ vive et prenne toute la place. Mais on va voir que oui, ça nous enseigne, mais que Dieu va voir la vie d'Agar et d'Ismaël et il va s'en occuper. Verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit. Que signifie Ishmaël ? Dieu entend. Dieu entend, Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur. » Vous avez vu toujours le nombre de fois où Dieu nous dit « N'aie pas peur. » N'aie pas peur. La peur, on est vraiment sujet à cela. N'aie pas peur. Car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Et la descendance d'Abraham sera bénie parce que Dieu avait mis sa bénédiction sur Abraham. Et ce qui est très étonnant, c'est que Dieu souhaite nous bénir à nous et souhaite bénir les gens autour de nous malgré nos manquements. C'est très étonnant. Il veut nous bénir. Il veut bénir. Dieu est bon car sa bonté demeure à toujours. Sa bonté demeure à toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à la bonté de Dieu. Dans vos vies, dans ma vie. Ça, c'est un sujet de reconnaissance et de louange incroyable. De dire merci à Dieu. Merci Jésus pour ce que tu me donnes, pour ta bonté. Dieu entend. Dieu entend. Alors Ismaël, ça ne sera pas celui à qui Dieu va donner ses révélations. Dieu va les donner à Isaac. Ce ne sera pas celui avec qui Dieu va faire alliance. Il a choisi de le faire avec Isaac. Et Ismaël avait un moyen pour être béni. Il avait un moyen extraordinaire pour être béni. C'était d'être béni au travers d'Isaac. Ismaël, c'est le fils de la chair, et ce qui est assez étonnant, c'est que Ismaël, c'est le père des Arabes. Il n'y a pas que lui dans la parole, il y a aussi Joktan. Mais si vous demandez à un musulman d'où il est issu pas d'Isaac, il est issu d'Ismaël. Isaac a donné les Juifs, Ismaël a donné les Arabes. Et les Arabes ont épousé, en 600, je ne sais pas combien, une religion. Quasiment tout le peuple arabe a épousé une religion, l'islam. Et l'islam, c'est la religion de la chair.
c'est la religion de la volonté propre, de ma force. Et le christianisme, c'est la religion de l'Esprit de Dieu. Malheureusement, dans l'histoire, le christianisme a beaucoup ressemblé à l'islam. Il a ressemblé à une religion où on faisait les efforts par nous-mêmes, où on essayait par nous-mêmes d'accéder aux bénédictions de Dieu, comme dans l'ancienne vie d'Abraham et Sarah. Pendant des siècles, le christianisme a ressemblé à ça, alors qu'il n'est pas cela. Le christianisme, c'est la religion de l'esprit. L'islam, c'est la religion de la chair, de la volonté humaine. C'est très étonnant de réaliser cela. Verset suivant, 18. « Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et là, Dieu l'avait dit à Ismaël, Dieu a béni Ismaël, Dieu a béni les Arabes. Il les a bénis parce que il dit ceci, c'est la descendance d'Abraham. Dans Genèse 17, il avait déjà dit à Abraham, je vous lis 17 verset 20, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai et je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes. 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Ça veut dire que pour être béni, pour que le peuple arabe soit béni, eh bien, il faudrait qu'il accepte la bénédiction des Juifs. Et ce sont des ennemis jurés. Et pourtant, c'est ce que Dieu a dit. Pour que le peuple arabe soit béni, il faudrait qu'il accepte la bénédiction des Juifs. Et on va le voir que la plus grande bénédiction des Juifs, elle est venue, pas dans la piété des Juifs qui ont aussi rejeté le Messie, mais elle est venue en Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui a été donné par la lignée d'Isaac. Et nous, nous sommes bénis par la lignée d'Isaac, par Jésus-Christ. Nous sommes lignés par ce que Dieu a fait avec ce peuple-là. Malgré ce peuple, malgré ses faux pas, malgré son incrédulité, nous sommes bénis au travers du peuple juif de cette manière-là, parce que nous sommes bénis au travers de Jésus-Christ. Il y a un combat spirituel où le peuple juif est au centre. Il y a un combat spirituel où le peuple juif est au centre. Verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Et alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu va abreuver Ismaël et Agar. Verset 20, Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. On se souvient d'Ésaü aussi, c'était un peu le profil d'Ésaü, le frère de Jacob. Il s'installa dans le désert de Paran, on le verra par la suite, c'est la génération d'après. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Ce qui est triste, c'est que le peuple arabe, avant d'épouser l'islam, était un peuple absolument idolâtre. Et après, il a épousé la religion de la chair. C'est triste, parce que, en fait, Agar était égyptienne. Et donc, elle revient, elle n'a pas de nouvelle nature, donc elle revient vers sa ancienne nature. Son ancienne nature, c'est l'Égypte. Et elle revient systématiquement à ce qu'elle a connu. Mais nous connaissons autre chose. Nous connaissons Jésus-Christ, et ça doit changer nos vies. Nos vies ne doivent pas ressembler à la vie que nous avions avant, sans Jésus. Parce que Jésus change toutes choses en nous. Toutes choses sont faites nouvelles pour celui qui met sa vie dans les mains de Dieu en Christ. Et donc, ce peuple va devenir idolâtre. Il va épouser les idolâtries, la lune, il va adorer la lune, il va adorer plein de choses comme cela. Et après, il épousera l'islam. Verset suivant, on arrive à un nouveau passage et on va finir le chapitre 21. Et j'ai juste un verset que dans Zacharie 4, je ne vais pas le lire entièrement, mais il nous parle de la religion que Dieu donne, qui n'est pas la religion de l'effort de l'homme. Il va parler à Zacharie, c'est un ange qui va lui parler, il va lui montrer un chandelier d'or qui va être alimenté par 2 oliviers. Les oliviers, c'est lui qui vont donner l'huile, qui va alimenter le chandelier pour qu'il brûle, avec 7 branches qui nous parlent de la lumière de Dieu. Eh bien, ici, dans Zacharie, va recevoir une révélation que la religion que Dieu donne, elle est alimentée par l'Esprit de Dieu continuellement. L'huile nous parle de l'Esprit de Dieu, qui est le seul à nous montrer la lumière de Dieu, à nous éclairer. Et dans cette révélation-là, Dieu va dire ceci à Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est la religion de Dieu. Ce n'est pas par ma force. Je ne peux pas appliquer la justice dans le monde.
comme essaie de faire l'islam. Je ne peux pas appliquer la justice dans le monde. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Soyons chrétiens, vivons cela. N'épousons pas une religion de la chair. Nous pouvons le faire même en tant que croyants malheureusement, mais la religion de l'Esprit de Dieu. On finit avec les derniers passages. À cette époque-là, verset 22, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Et Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cela, tu ne m'en avais pas informé, et moi-même je n'en entends parler qu'aujourd'hui. » Ici, Abimelech, c'est le seigneur du pays dans lequel Abraham vient d'arriver. Eh bien, on se souvient de la peur d'Abraham quand il est arrivé dans ce pays-là. Il avait peur et la peur lui avait fait encore faire des mauvais choix. Il avait dit à sa femme, « Dis que tu es ma sœur. » Elle avait été kidnappée par le Seigneur comme ça se faisait pour aller dans son harem. Dieu avait mis sa main. Alors que voilà ce que Dieu voulait faire. Si Abraham avait juste attendu, eh bien, il allait avoir, comme il avait juste précédemment, il était dans une autre région du territoire d'Israël, qui deviendra le territoire d'Israël, vers Hébron, et il avait fait aussi alliance avec un homme qui s'appelait Mamré. C'est-à-dire, quand on fait alliance, on arrive sur le territoire d'une autre personne, et on fait une alliance pour pouvoir vivre sur ce territoire en toute sécurité. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Abraham va vivre dans ce territoire qui est appelé le territoire des Philistins, en toute sécurité. Si seulement Abraham avait juste fait confiance à Dieu et avait juste attendu, eh bien, Dieu lui avait dit, ne t'inquiète pas, je suis là pour te donner la sécurité. Dieu veut nous donner la sécurité. Alors ils font alliance, comme c'était l'usage à l'époque, un échange de biens, comme c'est Abraham qui vient sur le territoire d'Abimelech, c'est lui qui va lui donner des biens. Et ainsi, ils vont faire une alliance. Par contre, Abraham est un homme droit, croyant, et il dit, par contre, il y a un point où nous n'avons pas d'intégrité, où il y a un problème d'intégrité, c'est que moi, j'ai creusé un puits, et tes serviteurs s'en sont emparés. Et donc, ils vont régler ce problème-là, et Abimelech va le régler d'une bonne manière également. Et il va donner, chose assez étonnante, on le voit par la suite, Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cela, tu ne m'en avais pas informé, moi-même, je n'en entends parler qu'aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, ça c'est dans l'alliance, et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beer Sheba, le puits des 7. Et actuellement encore, dans un contexte arabe, il y a ce puits-là, qui est un puits qui donne assez d'eau pour abreuver toute la région. Beer Sheba. Parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beer Sheba, puis Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer Sheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. On finit avec ces versets. Ici, Abraham, il s'installe à nouveau, Dieu lui avait dit, parcours le pays du nord au sud, d'est en ouest, il s'installe à nouveau dans un autre endroit, et à nouveau, il construit un autel. Comme si spirituellement cet endroit appartient à Dieu. C'est très étonnant, comme si cet endroit appartient à Dieu alors qu'il est dans un pays étranger. Ici, Abraham a ce discernement, le même discernement que Sarah juste avant. Il voit ce qui est spirituel. Il voit que Dieu va donner ce pays, que ce pays appartiendra à Dieu lui-même. Et il fait un autel. Et il va planter des tamaris. Les tamaris, c'est un arbre qui grandit dans des contrées arides, salées. Il s'élève beaucoup, il donne beaucoup d'ombre, et c'est un arbre de très longue durée. Et son feuillage reste vert. Et ça nous parle de l'éternité, quelque chose qui dure. Abraham voit qu'il y a d'autres étapes pour sa vie et pour les générations d'après. Et comment est-ce qu'il va appeler le Seigneur? Il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il plante des tamaris, les arbres qui durent, et il fait appel au nom
de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Il était maintenant en sécurité. On va prier, on a fini cet enseignement et on va demander au Seigneur que sa parole puisse agir en nous cette semaine. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. On te demande que ta parole puisse agir, qu'elle ne soit pas juste comme une vidéo que l'on scrolle, que l'on regarde rapidement, que l'on fait passer, Seigneur, mais qu'elle soit un pilier de notre semaine, qu'elle nous nourrisse parce qu'elle vient de toi. C'est la parole de Dieu que tu as donnée à Abraham, à Sarah, et qui est venue jusqu'à nous pour nous enseigner, pour nous nourrir. On veut te demander que tu puisses nous faire réfléchir cette semaine à ce qui vient de notre ancienne nature et ce qui vient de la nouvelle nature. On te demande de rechercher la victoire en Christ, de mourir à nous-mêmes, s'il te plaît, Seigneur, et que tu nous aides à être humbles pour chercher de l'aide, à demander la prière, pour avouer des fois nos péchés à des frères plus âgés, des sœurs plus âgées, pour qu'on puisse prier ensemble, parce qu'on est fait de la même pâte. C'est ce que tu dis même des plus grands prophètes, ils étaient de la même nature que nous. Nous sommes de la même pâte, nous sommes d'une pâte de pécheurs, mais toi, tu fais de nous des enfants de Dieu, des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. On te demande de vivre cette vraie religion, la religion de l'Esprit, ce vrai christianisme, s'il te plaît, Seigneur, qui est en Jésus-Christ, et pas la religion de la chair, de nos efforts propres. Que ton nom soit béni, transforme nos vies, s'il te plaît, Jésus, à ta gloire. En ton nom, Seigneur. Amen.